Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les caractéristiques principales de la série HS, donc la HS25 et la HS30. Donc juste avant de commencer, je vais juste vous expliquer un peu les différences entre les deux. Donc la HS30, elle est un peu différente de la 25 dans le sens que, premièrement, le viseur électronique a plus de résolution, donc c'est plus clair dans le viseur. Il y a aussi accès aux images RAW dans la 30, que la 25, elle n'a pas. La 30, elle, se sert des piles de AA, alcaline, ou bien NIMH. La 25, elle vient avec une pile rechargeable. Et il y a aussi un accessoire supplémentaire avec la 30, le pare-soleil ici, qu'on voit ici. Donc, on va vous présenter donc les caractéristiques principales de la série HS. Donc, à part de ces différences-là, les appareils sont les mêmes. Donc maintenant, avec la HS30 et d'autres appareils, on peut prendre des photos de 3 dimensions, donc des photos fixes en 3 dimensions. Donc pour se rendre cette partie-là dans les menus, il faut aller dans les modes avancés. Donc j'y vais en mode avancé. Ici, on a plusieurs différents modes qu'on peut choisir, incluant le mode en 3D. Donc, ceci nous permet de aller de gauche à droite, de droite à gauche, dépendant des circonstances. Et maintenant, ça nous permet de prendre 2 photos, une après l'autre, et ça va vous donner un silhouette pour la deuxième photo pour assurer que vous vous alignez parfaitement. Mais par contre, c'est quand même difficile à faire à main levée. C'est mieux de le faire avec un trépied et de bien mesurer vos distances. Mais ce que ça va vous donner, c'est cet effet ici, que ça va vous montrer les 2 photos que vous avez prises. Et quand vous voulez les mettre sur votre écran en 3 dimensions, sur votre téléviseur, ou bien vous pouvez même les imprimer en 3 dimensions sur le site de Fujifilm en Canada. Mais il y a d'autres aspects aussi que vous pouvez faire, soit un GIF qui vous montre les 2 photos en succession comme sur l'écran même. Donc ça, c'est les modes de prise de photos de 3 dimensions avec la HS30. Pour la HS30, il y a aussi, dans les modes avancés, il y a aussi des circonstances où est-ce qu'on a besoin d'un petit peu plus d'aide. Donc, l'appareil nous permet de prendre, disons, des photos qui ont l'air professionnelles sur le côté, disons, de portrait. Donc, ici, on voit juste un exemple avec un portrait où est-ce que l'arrière-plan est très flou. Ces appareils ici sont très limités sur l'ouverture, donc pour offrir vraiment un fond vraiment flou. L'appareil nous permet d'ajuster la douceur et nous permet de prendre plusieurs photos pour le prendre. Ici, c'est déjà réglé à 2. Je vais y aller à 3, mais les circonstances, ça se peut que ne permettra pas plus de 2. Mais je vais prendre, ça prend 2 photos, une en succession de l'autre, et ça fait le traitement d'image. Donc, en regardant l'image, je vois ici que mon arrière-plan est très flou. Si je prends, par exemple, le mode en mode EXR ou en SP1 et je prends le mode portrait, ça prend tout simplement une photo. Et juste pour vous montrer la différence entre les deux, on voit ici la photo qui a été prise en mode portrait ordinaire et en portrait professionnel. Donc, on voit vraiment une différence sur l'arrière-plan qui est très, très flou. Donc, souvent, on est dans des circonstances où on veut vraiment que l'appareil fait tout le travail. Donc, en mode EXR sur la HS30, on peut permettre à l'appareil de faire tout le travail. Donc, que ce soit un portrait, donc quand le sujet est bien défini, on veut prendre un portrait, l'appareil peut
reconnaître les visages et ensuite se mettre en mode de portrait automatiquement, ou bien que ce soit en mode paysage. Il y a plus de 105 scènes que l'appareil peut distinguer automatiquement en mode EXR. Mais des fois, on veut le mode EXR, mais on veut aussi maximiser la qualité de photo. Donc, on peut aussi offrir une priorité à l'appareil ou forcer l'appareil en priorité pour soit les résolutions de haute résolution, donc les paysages où est-ce qu'on a beaucoup de lumière, même les portraits. Si on est dans une circonstance où est-ce qu'on a beaucoup moins de lumière et on doit augmenter le ISO et on veut réduire le bruit, il y a ce mode-là aussi. Et dans ce mode-là, on va réduire la qualité de photo à peu près 60%, à 60%, donc à peu près la moitié. Et il y a aussi la priorité de plage dynamique. Donc ça, c'est où est-ce qu'on a une grande distinction, une grande différence entre les points foncés ou les points moins clairs dans la photo et les points plus clairs dans la photo. Donc, un coucher de soleil serait un bon exemple où est-ce qu'il y a le soleil et le ciel est très clair, mais la rive est très foncée. Donc, l'appareil vous permet de le régler, de le priorité, ou bien vous pouvez tout simplement permettre à l'appareil de le faire tout automatiquement. Pour la HS30 et la 25, on a des prises en rafale. Donc, pour vous montrer où se rendre pour faire les photos soit en rafale ou en bracketing, on a tout simplement à peser le bouton en haut ici avec l'image d'un appareil photo comme en succession. Donc, on pèse ce bouton et ceci nous donne les modes continus. Donc, on peut choisir soit le continu ou capture d'image optimale. Ça, c'est en mode EXR. Et en mode automatique ou en mode P, on a un petit peu plus de flexibilité. On peut peser le bouton encore pour la rafale. Et maintenant, on a l'option de bracketing de film, ainsi que plage dynamique. Donc, je vais aller en capture image optimale pour vous le montrer. Donc, ceci nous permet de prendre des photos jusqu'à 11 prises par seconde en réduisant un peu la qualité de photo, ou bien d'aller moins vite, mais plus haut en qualité. Donc, ici, ça nous montre les paramètres. Donc, je vais aller en paramètres et dans les prises de vue. Donc, ici, ça me donne 11 prises par seconde. On voit ici que la qualité est réduite. Si on veut garder notre taux de qualité, on peut aller en 11 prises par seconde. Donc, je vais aller en 11 prises par seconde pour la démonstration. Et ici, le nombre d'images qu'on peut prendre. Donc, on peut choisir soit 8 images ou bien 16. Et ensuite, on peut choisir, ici, ça nous montre où est-ce que l'obturateur ou le déclencheur a pris la photo. Donc, on peut choisir de garder les 8 images avant le déclencheur ou le déclenchement d'image, ou bien et 7 secondes après, ou bien on peut le changer comme on veut, comme on le désire, si on veut seulement de 1 à 15 avant ou après. Donc, ceci nous permet de anticiper l'action. Donc, maintenant qu'on l'a réglé, pour prendre la photo, premièrement, on doit peser l'obturateur ou le déclencheur à mi-chemin. Et vous pouvez déjà entendre que l'appareil prend des photos une après l'autre, mais ne les sauvegarde pas, parce que je n'ai pas pesé le bouton du déclencheur au fond. Donc, il n'y a pas d'image. Si je reviens, il y a seulement une photo que j'avais prise tout à l'heure. Toute image, OK. Donc, on n'a pas d'image. Si je continue ici à le prendre sans faire le déclencheur, je vois encore ici que j'ai aucune image. Il faut peser le bout de déclencheur au fond pour capturer les images. Donc, je prends une succession de photos et maintenant, je pèse mon déclencheur. Et maintenant, ça fait la mémorisation de les images. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va montrer sur l'écran la première photo qui a été prise ainsi que les autres 15 photos dans une petite image au fond. Donc maintenant, c'est terminé. Je pèse le bouton pour visionnement. Donc voici la première photo qu'on voit en grand et
les autres les autres photos ici en petit au coin au fond. Donc, pour voir les autres images, on a tout simplement pesé au fond. Et maintenant, on voit un de 16 ici. Maintenant, on peut se servir soit de la molette ou bien du contrôleur sur le dos de l'appareil. On peut voir toutes les images. Si je voulais effacer tout simplement une photo du 16, je dois être dans le groupe. Donc, ici, je vois que je suis dans le groupe et je vais effacer cette image ici. Donc, je peux tout simplement effacer l'image. On confirme, oui. Et maintenant, en regardant, là, maintenant, je ne veux pas effacer d'autres, donc maintenant, je vois 12 de 15. Si je veux effacer le groupe, maintenant, je dois retourner en lecture normale. Ici, je suis en lecture normale et je vois encore le groupe. Si j'efface le groupe et je confirme, et maintenant, on va voir pas d'image. Donc, c'est comme ça qu'on peut effacer soit tout le groupe ou seulement une photo à la fois. Donc, des fois, 30 fois, c'est pas assez. Donc, ça, la HS30, elle a un zoom optique de 30 fois. Donc, on peut voir ici 30x. Mais on peut aller même plus loin en zoom numérique, un autre 2 fois, donc un total de 60 fois. La plupart du temps, on réduit la qualité de photo quand on se sert d'un zoom numérique, mais Fuji a bien introduit le zoom intelligent ou le zoom numérique intelligent. Donc, dans le menu de prise de vue, donc je vais juste retourner ici, on pèse menu, et on voit à la troisième page le zoom numérique intelligent. On va l'embarquer, on va voir ici qu'on a le choix. On peut choisir 1.4 ou 2 fois. Moi, je vais y aller à 2 fois. À 2 fois, maintenant, ce que ceci nous permet de faire, c'est d'augmenter, de voir le zoom à 60 fois. Donc, il s'embarque automatiquement quand il est, même à grand angle, il est déjà à 2 fois. Et ceci nous permet tout de suite d'avoir un petit peu plus de zoom au grand long. Donc, ceci, parce que je suis dans une salle, je ne peux pas vraiment vous démontrer l'effet, mais ça va vous donner en effet un autre 2 fois sur la longueur pour le zoom. Donc, comme la mise au point automatique pour professionnels, on a aussi un mode pour la basse luminosité professionnelle. Donc, ça va augmenter la clarté des sujets immobiles dans des lumières basses. Donc, c'est le même concept où est-ce que ça va prendre plus qu'une photo. Dans ce cas ici, ça me dit que ça va en prendre 4. Et ça va faire le traitement d'image. Donc, dans ces circonstances ici, parce que j'ai beaucoup de lumière, ça ne me montrera pas vraiment l'idéal ou les circonstances idéales, mais en prenant 4 photos à ISO 100, ça va vraiment maximiser la qualité de photos et aussi assurer qu'on a beaucoup de détails dans les bas, dans les tons bas ou dans les coins plus foncés. Donc, pour mettre l'appareil en mode manuel, on a tout simplement à mettre la molette en haut ici au mode M. Nous allons voir ici aussi le S et le A. Ça, c'est pour vitesse d'obturateur pour le S et l'ouverture de la lentille pour le A. Mais le manuel, lui, nous permet d'avoir accès aux deux. Donc ici, on voit sur le dos le 5.6, ça c'est l'ouverture de la lentille, ainsi qu'un 60e de seconde, ça c'est l'obturateur ou la vitesse de l'obturateur. Pour le changer, on voit ici que le jaune est déjà indique qu'on peut changer l'ouverture. Donc, on a tout simplement à peser soit vers la gauche ou vers la droite, ou pardon, en se servant de la molette et non du contrôleur au fond. Et ceci va nous donner aussi un aperçu de notre exposition. Donc, on voit qu'en le changeant, là, je suis à 2.8 parce que je suis au grand angle, ou sinon, je peux aussi le rapetir jusqu'au F11. Pour qu'on puisse changer la vitesse de l'obturateur, c'est-à-dire, on a juste à peser le bouton le plus et le moins ou la compensation d'exposition en haut ici. On le pèse une fois et on voit tout de suite que ça change de côté. Et maintenant, on peut jouer avec la vitesse de l'obturateur. Donc ça, c'est les modes manuels et comment changer les vitesses et les ouvertures de l'appareil en mode manuel. Pour les panoramiques, on a plusieurs options.
On peut bien prendre, premièrement, il faut aller en mode panoramique sur la molette en haut. Et maintenant, on a différents choix qu'on peut prendre. Donc, on a la direction et l'angle qu'on peut choisir. Donc, premièrement, sur la direction, ça nous permet de choisir quel angle qu'on veut tenir l'appareil. Nous, on suggère de prendre en mode portrait parce qu'ici, ça va maximiser la qualité de l'image en prenant le maximum de pixels sur l'horizon. Et on peut aussi choisir l'angle. Donc, il y a plusieurs options. On a du 120, du 180, le 360 et le 360 en mouvement. Donc, le mouvement, lui, ça va faire la rotation de la photo à 360 degrés constamment. Ou bien, tu peux avoir un début et une fin à ta direction. Pour la démonstration, je vais le laisser en mode 120, à l'angle 120. Donc, je vais me mettre en mode de portrait et je fais tout simplement faire ma mise au point et j'appuie sur le déclencheur. L'appareil va commencer à prendre les photos une après l'autre et va automatiquement dans l'appareil les jumeler ensemble ou les attacher ensemble pour faire une grosse photo en panoramique. Donc, j'ai presque terminé. Donc, j'ai terminé. Oh! Donc, j'ai balayé trop lentement, donc je dois recommencer. Donc, je dois aller petit peu plus rapidement. Si j'y vais trop lentement, l'appareil va vous dire de reprendre la photo. La même chose si vous allez trop vite. Si on y va trop vite, l'appareil va réagir en disant que les images n'ont pas bien mémorisé à cause de la vitesse. Donc ici, on voit une grosse photo beaucoup plus large. Et si on voulait l'afficher pour voir le détail, on a tout simplement pesé vers le bas et ça va vous montrer le panoramique. Pour filmer les vidéos en HD ou en haute définition, la première chose qu'on doit faire, c'est de s'assurer que notre appareil est bien en mode HD. Donc, on pèse le bouton Menu et dans les menus de prise de vue, on voit tout de suite un mode vidéo et on peut choisir soit notre vitesse d'obturateur ou la vitesse de prise par seconde, ainsi que la qualité d'image elle-même. Donc, voici, on voit que je suis en HD 1920, qui est 1080 progressif à 30 prises par seconde. Et aussi, durant le mode vidéo, je peux prendre des photos aussi. Donc, je peux prendre des photos fixes durant mon vidéo sans interrompre la vidéo. Ici, ça nous donne le choix de qualité de ces photos-là. Donc, si je regarde ici, ça me donne soit la priorité de vidéo ou la priorité de photo. En priorité photo, durant la vidéo, si on prend une photo, on va voir que ça va sauter juste pour une fraction de seconde pendant la mémorisation de cette image-là. Et en priorité vidéo, ça va réduire la photo. On va quand même être capable de prendre une photo 5-7, 8 par 10 au gros maximum, mais dans la vidéo même, on ne verra pas aucune interruption dans la vidéo. Donc, moi, je vais aller en priorité vidéo pour la démonstration. Donc, on pèse ici, on a l'écran qui peut basculer un peu. Donc, je pèse le bouton du fond ici ou du dos ici pour commencer la vidéo. Et maintenant, on est en train de faire l'enregistrement. Si je voulais prendre une photo de mon sujet ici, je peux maintenant prendre ma photo. Et maintenant, la photo est prise. Et maintenant, je peux continuer mon vidéo sans interruption. Et quand même prendre une photo de très bonne qualité durant ce temps. Donc, merci d'avoir visionné notre vidéo. On vous encourage certainement de vous abonner à nos vidéos et certainement, bien entendu, de visionner les autres vidéos pour plus ample information sur les appareils Fujifilm et plus de vidéos dans le futur aussi. Merci beaucoup.